Donc, Messiata Dishmaya, on est Masechet Baba Batra, page Dalet Amoud Aleph. On est à la deuxième ligne, Yom Achad, enfin, première ligne, dernier mot de la première ligne. Et on continue. Ouais. On était dans l'histoire de Ordous, comment il a construit le premier Beth Amikdash. On avait posé la question, il avait reconstruit le deuxième Beth Amikdash, pardon. Et on avait la question, comment c'est possible que Baba Ben Bouta, il avait conseillé à Ordous de reconstruire le Beth Amikdash, et alors qu'on avait dit de détruire le premier Beth Amikdash, de détruire les restes du Beth Amikdash et de le reconstruire par-dessus. Ouais, alors qu'on avait dit qu'une Beth Knesset, on n'a pas le droit de détruire le Beth Knesset pour reconstruire un autre. Tant qu'on n'a pas reconstruit un Beth Knesset, on ne peut pas détruire l'ancien. Ouais. Donc la question elle était sur Baba Ben Bouta, comment il a pu ou alors comment il a pu conseiller Ordous de faire comme ça. Et ce qu'on avait vu aussi, c'est que Ordous, il avait tué tous les Chachamim, et il en avait laissé un, c'était Baba Ben Bouta, hein, pour prendre des conseils. Mais il lui avait crevé les yeux. Ouais. Il lui avait mis des pics dans les yeux et il avait crevé. Et on est arrivé ici, dernier mot de la première ligne de Dalet Amoud Aleph. Yom Achad, un jour, Ata Veyativ Kame, il s'est assis devant lui, et il n'a pas dit que c'était Ordous. Ordous, on se rappelle, c'était c'était l'esclave de la famille des Hashmonaïm, et il s'était rebellé, il avait tué tout le monde, et il a régné sur Eretz Israël. Yom Achad, Ata Veyativ Kame, il s'est assis devant lui, Amar, Chazim, Mar, Hay Avda, Bisha, Maïka, Avin. Donc il lui dit, il commence à se plaindre de Ordous, Ordous, il se plaint sur lui-même. Tu as vu tout ce qu'il a fait, ce Éved-là, qui a tué tous les Chachamim. Amarlé, il lui a dit, Maïa Avidle, qu'est-ce que je peux faire? Ouais, qu'est-ce que je vais faire? Amarlé, Nilteye, il a dit, bah, tu n'as qu'à le maudire. Ouais. Amarlé, il lui a dit, Ktiv, comme c'est écrit dans la Torah, dans Kohelet, Gam b'mada'echa melech al tekalel. Même dans tes mada'echa, ouais, dans ton cerveau, dans ta pensée, un roi ne le maudit pas. Amarlé, haïlav melechou. C'est pas un roi, ouais, c'est un esclave à la base. Amarlé, il lui a dit, Veleve ashir be'alma. En tout cas, peut-être qu'ici il n'est pas Meler, au moins il est riche, Urtiv, ou bechadre mishkavecha al tekalel ashir. Et il y a marqué, même dans les pièces intérieures, tu ne maudiras pas un riche. Veloyela et la Nassi, et en plus de ça, au moins c'est un Nassi, c'est un président, Urtiv, et il y a écrit dans Shemot, Venassi be'amecha lo tahor. Et dans ton peuple, tu le maudiras pas, ouais. Donc, et il est Achir et il est Nassi, donc tu ne peux pas le maudire. Amarlé, c'est Amcha. C'est vrai que tu ne peux pas le maudire. Tu peux pas le maudire. Dans la Torah, tu as marqué tu ne dois pas le maudire. Mais c'est dans un cas où il fait le Maasé Amcha, qui se comporte comme il faut. Là, c'est Maasé Amcha. Et là, il ne se comporte pas comme il faut. Il a tué tous les Chachamim. La Gemara, elle continue. Et Amarlé, donc Baba Ben Bouta, il lui dit, et il dit il parle à Ordous. Ouais, il voulait vérifier comment il allait se comporter, Baba Ben Bouta. Amarlé, il lui a dit, Baba Ben Bouta, il lui a dit, mais c'était filaminé. J'ai peur de lui. Ouais, je ne vais pas le maudire parce que si je le maudis, il risque de se manger contre moi. Déjà, il m'a crevé les yeux. En plus de ça, il a tué tous les Chachamim. Donc, j'ai peur. Ouais. Amarlé, il lui a dit, les kainish de Alice dilemale. Il n'y a pas d'autres personnes à part toi et moi ici. Ouais. Il n'y a personne qui va lui raconter. Dana veat yativna. Nous, tous les deux, on est seuls à s'asseoir ici. Amarlé, il lui a dit, Ktiv, il y a écrit dans Kohelet, qui en deux mots, c'est l'expression en français qui dit les murs ont des oreilles. Ouais. Il peut y avoir un oiseau qui va lui rapporter à Ordous ou des ailes qui vont lui dire la chose que j'ai dit et donc je ne veux pas commencer à le maudire. Amarlé, il lui a dit Anahu, il a dit c'est moi Ordous, ouais, il s'est dévoilé. Il a dit Iava yadana des aer rabanan kulehai. Si j'avais su que les Chachamim, ils faisaient attention comme ça, Loava Katlina Lehu, je ne les aurais pas tués. Et donc, il regrette d'avoir tué les Chachamim, parce qu'ils sont intelligents, ils apportent beaucoup de bien. Ashta Amad Takantele Gavra. Et maintenant, il demande à Baba Ben Bouta, c'est quoi la takana? Comment je peux réparer la faute que j'ai faite, que j'ai tué tous ces Chachamim-là? Amarlé, il lui a dit, donc Baba Ben Bouta, il a dit à Ordous, donc Baba Ben Bouta, il a dit à Ordous, Hérode, c'est quoi la takana? Kiba oro shel olam. Lui, il a éteint la lumière du monde, ouais, en parlant des Chachamim. Dirtiv, comme c'est marqué, Kiner mitzvah vetora or.
parce qu'il y a écrit Kiner mitzvah et Torah. Et donc la Torah, il représente la Torah, les Chachamim, et la Torah c'est comparé à de la lumière. Alors, il a éteint la lumière de la Torah. Donc si tu veux réparer, tu dois aller et t'occuper de la lumière du monde. Et c'est quoi la lumière du monde? Le Beth Amikdash tirtir. Parce que le Beth Amikdash est marqué dans les Shaya que c'est lui qui éclaire tout le monde entier. Il y en a qui disent comme ça. Après Amarli, comme ça il lui a dit. Ou Simé Aino Shel Olam, il a aveuglé les yeux, il a crevé les yeux du monde. Dirtiv. Vaya Imme Aine Aïda. Ouais, il y a l'air Vitasek Beino Shel Olam. Donc pourquoi? Parce que les Chachamim sont comparés aux yeux du monde et il les a tués. Veillez l'air Vitasek Beino Shel Olam. Vas-y et occupe-toi des yeux du monde. Dirtiv et construis le Beth Amikdash, comme c'est marqué que les yeux, le Beth Amikdash, Ine Mechalel et Mikdashi, Geon Uzechem Mechmad Enechem. Donc Mechmad Enechem, c'est les yeux du monde et c'est le Beth Amikdash. Donc il lui a dit de reconstruire le Beth Amikdash. C'est ça pour réparer la faute d'avoir tué tous les Chachamim. Amarlé, il lui a dit Mistefina Mimalkuta. J'ai peur de la royauté de Rome qui viennent et qui ne soient pas d'accord et qui ça veut dire qu'ils ne soient pas d'accord et qu'ils se vengent, ouais, a priori. Amarlé, je fais Dark Shlicha. Il a dit envoie un chaliar à Rome. Et les îles Chata. Et là-bas, il va rester pendant 1 an. Il y a Kev Chata. Et enfin, ça va lui prendre 1 an pour y aller. Et il va rester là-bas 1 an. Il va s'attarder là-bas 1 an. Et les Darchata, il va revenir au bout d'1 an. Des Atri Ve'Atri, Satrit les, donc entre-temps, donc en gros ça va lui prendre 3 ans, 1 an pour y aller, 1 an pour rester là-bas et 1 an pour revenir. 3 ans, hein, ça te laisse le temps de détruire ce qui reste de l'ancien et de reconstruire le nouveau. Avadachi, il a fait comme ça. Ouais. Donc il a envoyé un chaliar pour dire à Rome qu'il est intéressé à reconstruire le Beth Amikdash. Ils lui ont envoyé et ils lui ont répondu comme ça. Imlo setarta, si tu n'as pas encore détruit l'ancien, altistor, ne le détruis pas. Vim satarta, si tu as déjà détruit, altivne, ne reconstruis pas le Beth Amikdash. Vim satarta uvanita, et si tu as détruit et tu as reconstruit le nouveau, avde bisha batar de avdin mitmallechin, les avadim raim, les mauvais serviteurs, hein, tant qu'ils n'ont pas fait leur volonté, après avoir fait ce qu'ils ont voulu, seulement ils demandent la permission. Im zainach, alors, si tu as de la gava, ouais, si tu as de la gava d'avoir tué tes maîtres, ouais, donc la bête Rashmonaïm, Sifrach Khan, ouais, il y a le Sefer de Yochassin, donc ton arbre généalogique, il est chez nous, et l'orecha velo barecha, tu n'es pas un roi et tu n'es pas le fils d'un roi. Urdus, avda, klania, mitaban. Ouais. Donc on va voir c'est quoi Recha, la Gemara va expliquer que c'est le roi, mais il y a marqué que Urdus est un évêque et il s'est fait lui-même, il s'est libéré lui-même en tuant les gens de sa maison, ses maîtres. Maïrecha, c'est quoi Recha? Malchuta, c'est le roi. Dirtiv, comme c'est écrit dans Shmuel, Anochi ayom rach ou mashuach melech. Donc on voit de là que rach, c'est le roi. Veibaitema, me'acha, ou alors si tu veux, tu peux apprendre de l'autre endroit. Dans Bereshit, il y a écrit, Vaikreu lefanav avrer. Et c'est quoi avrer? C'est melech. Et donc ils lui ont dit, ni tu es un roi, ni tu es le fils d'un roi. Très bien. Donc en gros, ils n'étaient pas d'accord, mais c'est pas grave, une fois qu'il a fait, il a fait. Amré, il a été dit. Michelora Binyan Ordus, celui qui n'a pas vu la construction du Beth Amikdash de Ordus, Lora Binyan Nahem Yamav, il n'a pas vu une belle construction de sa vie. Bemaï Benaye, comment il a construit? Amar Rabba, il a dit, Beavne Shaisha, il a mis du Shaish vert, ouais, au Marmera et du Shaish blanc. Ikadamre, donc il a fait un jeu de couleurs entre le vert et le blanc. Ikadamre, il y en a qui disent, Beavne Kuchala, Shaisha ou Marmera. Il a mis 3 sortes de couleurs, bleu, vert et blanc. Ouais. À Pik Safa, Vayel Safa, il l'a fait en décalé. Ouais. Il faisait une ligne comme ça, une ligne un peu en décalé, comme ça. Ouais. Et donc, il y avait de l'espace, ça faisait un jeu, celui qui voyait, ça faisait un jeu de. On va voir dans la Gemara, il va le dire. Ouais. À Pik Safa, Vayel Safa. Il mettait en décalé les lignes des pierres.
qui écrit des nekabel sida pour qu'il puisse mettre la chaux entre les pierres. Savar, les Meshaïché, Bedava, ils voulaient recouvrir le mur en or. Comme roulait Rabbanan Shafke, les Khamim lui ont dit de le laisser comme ça. Et Achi Shapir fait, parce que comme ça c'est plus beau, des merveilles, qui idvata de Yama, parce que ça a l'air de ressembler à de la mer. Ouais, de loin, celui qui voyait, il regardait de loin, il voyait que ça ressemblait à la mer. Baba Barbouta, Echi Avadachi. Et donc on revient à notre question. Comment Baba Barbouta, il a pu lui dire comment faire, hein? Ve'amar Rav Yehuda Amara, comment il peut faire tchouva, hein? Et pourtant Rav Yehuda, il a dit au nom de Rav, Veitema Rav Yoshua ben Levi, Mipneman et Nash Daniel. Pourquoi Daniel, il a été puni? Mipne chez ici, Aetzal et Nebuchadnezzar. Parce qu'il a donné un conseil à Nebuchadnezzar pour que il soit pas puni tout de suite. Chez Nehemar, comme c'est marqué, la En Malka Malki, Ishpach Allah Chata'ach, Bitzdaka, Perug va Vayatar, Bemichan Inaan, Henteve Achal et Shalchach. Donc même si jamais, malgré la faute du roi, que le roi il a fauté tout ce qu'il a fait, etc., si le roi il donne de la tzedaka, alors ça adoucira sa faute. Ouais? Urtiv, Kolam Mata, Al Nebuchadnezzar Malka. Donc qu'est-ce qui a marqué? Toutes les punitions qu'il a eues dans Nebuchadnezzar qui lui sont venus en rêve, alors ils sont venus un an après, Urtiv, Liktsat Yachin Tre Asar, après Tre Asar, donc ça veut dire 12 mois, après 12 mois seulement, le rêve il s'est réalisé. Ouais? Donc on voit de là que la tzedaka, elle a protégé Nebuchadnezzar. Et à cause de ça, qui c'est qui lui a donné ce conseil? C'est Daniel. Et à cause de ça, Daniel il a été puni. Ouais? Donc comment Baba Ben Bouta il a pu dire à Ordous comment corriger sa faute? Il était ma réponse de la Gemara. Premièrement, si tu veux, tu peux dire que Shane Avda Deichayev be mitzvot. Un Eved, c'est différent. Ouais? Ordous, c'était un Eved. Un Eved, il est Chayev des mitzvot, au moins comme les femmes. Et si tu veux, tu peux dire Shane Bet Amigdash. Non, c'est différent le Bet Amigdash. Dei lo malchut, lo mitbene. Parce que si jamais c'est pas les dirigeants du peuple, alors il va pas être construit. Et donc il faut forcément que ce soit les dirigeants du peuple qui construisent le Bet Amigdash. Et donc, c'est pour ça que Baba Ben Mouta, il a vu une opportunité pour construire le Bet Amigdash, et donc il lui a dit Vedaniel Minalan Deanash. Et d'où est-ce qu'on sait que Daniel il a été puni? Il est ma Mishum Dirtiv. Si tu veux, tu peux me dire que c'est marqué dans la Megillat Esther. Vatikra Esther le Atar. Esther, elle a appelé Atar. La Marav, Atar c'est Daniel. Et là-bas, on a vu dans la Masechet Megillah que Atar c'était Daniel. Anichalемandama Shechatachuhu Migdulato. Ça va bien d'après celui qui dit qu'il a été destitué de son rang et donc au lieu d'être le conseiller du roi, il était l'esclave de la reine. Et donc on l'a descendu, c'est ça la punition qu'il a reçue. Et là, les mandés à marche, école du vrai malchut, Nirtachin Alpiv, Maïka Lememar. Mais d'après celui qui dit qu'il n'a pas été descendu du rang et et chaque chose dans la royauté, on se conseillait, on demandait conseil à Daniel. Qu'est-ce qu'on va dire? Les Gouba d'Ariavata, pardon. C'est quand Daniel il a été jeté dans la fosse au lion, alors il a eu peur. Ouais. Cette peur-là, c'était la punition de Daniel. C'est bon jusque-là? Voilà, ça c'est l'histoire de Ordouz et de Baba Ben Bouta. Très bien. La Gemara, elle continue sur la Mishnah. Akol Kemina Gamedina. On a dit que la Mechitza, ça va être déterminé en fonction du Minag Amedina. Akol Keminag Amedina. Akol le Atouye Mai, ça vient nous rajouter quoi? La Atouye Atra Dinhige Beutza Vedafna. Ça vient nous rajouter le cas où la Mechitza elle a été faite avec des roseaux ou des branches de palmier. Hein? Et donc, même malgré tout, même si c'est une Mechitza qui est mauvaise, alors, si jamais le Minag Amedina il est de faire comme ça, alors on peut être Mechayev auto de faire de cette manière. Les Fichar, Im Nafal Kotel, la Gemara, elle ramène la suite de la Mishnah. Et il y a marqué, donc, Im Nafal Kotel, si le mur il est tombé, Hamakom Ve'avanim Shel Shneem, et l'endroit et les pierres, alors ils seront aux deux. La Gemara dit Pshita, c'est pas shoot, hein. Les deux ils ont participé au mur. Les deux ils ont construit chacun un petit peu dans son terrain. Alors c'est pas chouette que ça appartient aux deux. L'autre serait non, j'ai besoin, pourquoi? De nafal l'irchuta de minayu, que si c'est tombé que dans le réchute de un des deux. Alors, malgré tout, les deux, ça appartiendra aux deux les pierres. Inami, ou alors,
Et panin hu chad l'ershuta l'idée. Ou alors il y en a un qui a tout pris et qui a mis de son côté. Et donc il va dire maintenant c'est chez moi, c'est dans mon terrain, donc ça m'appartient. Amoti mechavero lavaya montre une preuve. Moi, vous êtes majoré, puis penser que quoi, ne veidar, amoti mechavero lavaya, qu'il puisse dire que la personne, celui qui veut, celui qui veut que si jamais c'est moi, tu veux me faire sortir de chez moi, alors il faut que tu ramènes une preuve. Kamash malan que non, le mur, il était construit des deux côtés, et donc chacun il prendra la moitié et ils partageront les pierres et l'endroit. Très bien. Là, maintenant, la Gemara, elle va emmener deux oraot, deux choses qui a été dit dans la Mishnah. Rechen Begina, la Mishnah, elle avait dit, c'est aussi comme ça dans la Gina, dans le jardin, ouais, dans un jardin. Bah, comme chez un gouligdor, les endroits où on a été obligé, on l'a obligé de faire une barrière, on l'oblige. Ouais, si dans la région, on oblige les personnes, on a l'habitude de mettre des barrières, alors on l'obligera aussi à lui à mettre une barrière. Hagoufa Kashia, c'est en soi, c'est une contradiction dans la Mishnah. Pourquoi? Ah Martha, Vechen Begina, tu m'as dit que c'est la même dîne dans le Gina, comme chez Nanouk dans Mechayvimoto. Donc si jamais on a un minhag, on a la coutume de faire ça, alors Mechayvimoto, on le rend obligé. Hastama, si c'est Stam, hein, qu'il n'y a pas de minhag précis, Mechayvimoto, alors aussi on sera Mechayvoto. Pardon. Makom Shnanu chez l'Oligdor, Mechila, j'ai sauté une ligne, on reprend, Mechila. Hagoufa Kashia, on reprend de là. Hein? Donc c'est une couchée en soi-même dans la Mishnah, pourquoi? Amartna Vechen Begina, Makom Shinagu, Ligdor, Mechayvimoto. Dans l'endroit où on a l'habitude de faire une barrière, alors on est Mechayvoto de faire une barrière. Hastama. Et donc si jamais on n'a pas, c'est un endroit où on n'a pas l'habitude forcément, En Mechayvimoto, on ne l'obligera pas. Et ma c'est mais regarde la fin. Aval Bika, mais dans une Bika, dans une plaine, ouais. Makom Shinagu, chez l'Oligdor, un endroit où on a l'habitude de ne pas mettre de barrière. En mechayvim, auto, on ne l'obligera pas, hastama. Mais si jamais il n'y a pas de minac particulier, il n'y a pas une coutume particulière au sujet des barrières, mechayvim auto, on l'obligera. Donc il faut savoir, si jamais il n'y a pas de minac, qu'est-ce qu'on fait? On l'oblige ou on l'oblige pas? La Gemara elle répond et elle dit comme ça, ashta stam gina martlo. Si jamais c'est stam gina, alors tu m'as dit non, ouais, stam bika mibaya. Si c'est stam, une bika, une pleine stam, à plus forte raison qu'on n'est pas Mechayavoto. Donc pourquoi tu me dis dans la Mishnah qu'a priori Stam, on est Mechayavoto? Alors réponse de Abaye, Amar Abaye, Achikama, comme ça il faut lire la Mishnah. Vechen Stam Gina. Et aussi dans un Stam Gina, c'est le même din. Ou même comme chez Nanoulik Dorbabika, et dans un endroit où on a l'habitude de faire dans la Bika, Mechayvimoto, on oblige de faire on l'oblige de faire une barrière dans le cas où le minag il est de mettre une barrière. Amar le Rava il lui a dit à Abaye, Imken c'est comme ça, Maï Aval. Pourquoi il y a marqué Aval dans la Mishnah? Ouais, Aval Bika. Il n'aurait pas y avoir Aval Bika, il aurait dû avoir Vechen Bika. Ouais. Et là, Amar Rava, et donc Rava il donne une autre explication. Achikatane, comme ça elle est écrite la Mishnah. Vechen Stam Gina. Donc si jamais c'est un Stam Gina, Bemakom Shenagoulik d'or damé. Ça ressemble à un endroit où on a l'habitude de mettre une barrière. Et donc on l'oblige. Même dans Stam Gina, on l'oblige. Ouais? Aval Stam Bika. Mais si c'est Stam une Bika une plaine, Bemakom Shelonagou damé. Ça ressemble à un endroit où on n'a pas l'habitude. Et on ne sera pas Mechayevoto de lui faire. Donc il y a deux choses. Il y a Stam Gina, un jardin Stam, ça ressemble à. On a l'habitude de mettre une barrière. Hein, et donc on est Mechayevoto même Stam. Et une Bika, une plaine, c'est différent. Le Stam, il ressemble à. Si jamais je n'ai pas précisé, ça ressemble à un endroit où on n'a pas l'habitude de faire. Et donc, comme on n'a pas l'habitude de faire, alors. Enfin, on n'a pas l'habitude de mettre des barrières, alors on ne l'obligera pas, dans un cas de Stam, à mettre une barrière. Et donc, le cas de la Guina et le cas de la Bika, c'est deux cas différents. Très bien. On est arrivé à la suite de la Mishnah, il y a marqué comme ça. Et là, Imratsa, si jamais il veut, connaître les torchello ou bonnet. Maintenant, si jamais un des deux, il ne veut pas, et on n'a pas l'habitude de construire là-bas une barrière. Donc, si jamais lui, il veut quand même, malgré tout, mettre une barrière, on l'oblige à mettre une barrière, les torchello ou bonnet, dans son terrain à lui, et il construit. Véosé chazit. Et pour montrer que c'est lui qui a construit, alors il construira une chazit. C'est quoi une chazit? Il mettra on va voir dans la Gemara, en tout cas, c'est quelque chose pour vérifier, si jamais plusieurs années après, la personne vient dire non, c'est tous les deux qui avons construit,
On lui dit non, regarde, j'ai mis un équerre, j'ai mis un signe, comme quoi hein, c'est moi qui l'ai construit, seulement moi. Maï Chazit, la Gemara elle pose la question, c'est quoi ce signe-là, qui s'appelle Chazit? Amaravuna, arpeyele, les karna les bas. On fait un genre de petite blita comme ça, qui ressort du côté extérieur du mur, donc du côté du mur, du côté du terrain du voisin. Vena avid milegav, ah, tu n'as qu'à faire vers l'intérieur. Pourquoi tu fais vers l'extérieur hein? Avid, Chavre, Nami, les Mileba. Donc son ami aussi, il va faire un signe de son côté. Et Amar, et il dira après, Didi, Vedidehou, c'est mon mur et ton mur. Et donc, et les pierres, ils m'appartiennent à moitié, et le terrain sur lequel il m'appartient à moitié. Et donc, il aura perdu. Donc, c'est pour ça qu'on le fait vers l'extérieur, et comme ça, il ne pourra pas dire ça. Hein? Et Achri, si c'est ainsi, Ashtanami, Gayez, le Chavre. Donc, si c'est comme ça, alors son ami aussi, il va voir la petite blita qui sort vers l'extérieur et il va le couper. Véhamar, et il va dire, ou il va gratter, et il va dire, Didi Vedidehou, c'est mon mur et c'est ton mur, puisqu'il n'y a plus la blita. Ouais. Donc, elle répond, elle dit, Gizouza, médaille dire, s'il va couper cette blita-là, alors ça va se voir. Et comme ça va se voir, on saura qu'il y avait une chazid, il y avait une blida, il y avait un truc qui dépassait, et donc on saura que ça appartient à la personne qui est du côté du mur. Ikadamre, il y en a qui disent que la sugia elle était un peu différente. Amar Ravuna il a dit, Mirpa les karna milegav, il va faire une blita du mur vers le côté intérieur du mur, ouais, de son côté à lui. Il a qu'à faire vers l'extérieur. Et la Gemara a dit, Gayez le Chavre, et Amar Didi, Vedidehou. Non, on a peur que son ami il va le couper, si jamais il est de son côté, son ami il va le casser, et il va dire, c'est à tous les deux le mur. Et Achri, c'est comme ça, Ashtan ami, la Yefle, le Chavre, c'est comme ça. Son ami aussi, il va rajouter une blita de son côté, et Amar Didi, Vedidehou, il va dire, c'est à toi et c'est à moi. Les poufa, médailladi, le rajout, il va être, il est reconnu, on voit que c'est un rajout, et quand on voit que c'est un rajout, alors ça va être vu, et on saura que ça appartient au deuxième. Et pourtant dans la Mishnah, il y a écrit qu'il doit faire le chazit mibachut, vers l'extérieur. Kashia, en effet, c'est une contradiction de kushia, et donc on revient au premier langage de l'Agmara, a priori. Rabbi Yochanan Amar. Rabbi Yochanan, il a dit, Neshaye be'ameta mileba. Donc Rabbi Yochanan, il va donner une autre explication sur c'est quoi Chazit. Neshaye be'ameta mileba. Il va faire sur la partie du haut du mur, il va mettre du ciment comme ça. Et donc, on va voir que c'est comme ça, vers l'extérieur. Hein? Et Neval Milegav, la Gemara elle dit, il a qu'à le faire vers l'intérieur. Hein? La Gemara elle répond, Avid Chavre Milebar. Son ami il va le faire de l'extérieur. Amar Didivedidehu, il va lui dire, c'est toi et c'est à toi et c'est à moi le mur. Et Achi, c'est comme ça, Ashtanami de Kapille Chavre. Dans un cas pareil aussi, alors il va gratter ce qu'il a fait son ami. Amar Didivedidehu, et il va dire c'est à lui et c'est à moi. Kiloufa Midayadia. Si jamais il va le gratter, le fait de gratter, on peut voir que ça a été gratté et on saura qu'il y avait du titre avant. Et donc, on saura que ça lui appartient à lui. La Gemara, elle dit, elle continue, elle dit comme ça. Outsa, si jamais il fait le mur, ouais, la séparation, avec des branches de palmier, par exemple, ou des roseaux. Ouais. Comment on va faire le chazit? Comment on va déterminer à qui ça appartient hein? Amarav Nachman, si nous fait Yerechem, il est bas. Il va les attacher ouais, avec quelque chose, mais de l'extérieur. Ouais, il va mettre une poutre, on va dire, et il va accrocher les roseaux avec cette poutre-là. Et donc, ça va être vers l'extérieur, et comme on sait que c'est vers l'extérieur, alors ça marche. Ouais, on saura que ça lui appartient. Benevad Milega, tu n'as qu'à la faire vers l'intérieur. Avidnami Chavre, il est bas. Et donc, son ami, il va le faire aussi de l'extérieur. Et Amar Didi Vedidehu, et il va dire, c'est à lui et c'est à moi. Ouais. Et Achri, c'est comme ça. Ashtanami, Gayez, Veshadele. Ah, si tu le fais vers l'extérieur, il va l'enlever. Et il va dire, ça m'appartient. Et Amar Vedidehu, il va dire, c'est à tous les deux. Mishrakle, Tina. Celui qui va le faire, il va mettre, pour coller un petit peu de titre, et ça va se voir. Et donc, comme ça va se voir, alors il pourra dire, c'est à moi.
Ashtanami, Atechavre, Vekalifle. Ça aussi, ton ami, il peut venir et il peut l'enlever. Kiloufa, Medaille, dit ce kilouf là, on va le savoir et on va le voir. Et donc, comme on va le voir, il va le gratter, ouais, comme ça va se voir, alors on saura que ça lui appartient. Abaye Amar, Abaye il est cholek, et dit Utsa, let le takanta. Si jamais il fait une barrière de roseau ou de branches de palmier, alors on ne peut pas faire un signe. Ouais. Et donc, et la bishtara, donc si jamais on veut savoir, il faut qu'on écrive un shtar, et que les deux ils signent sur un shtar avec des témoins, pour pouvoir prouver que c'est moi qui ai construit la barrière. Donc la Mishnah, hein, elle continue, elle dit comme ça. Aval im asaou midat shnehem. La Mishnah, elle avait dit que si les deux ils sont d'accord, alors on fera un chazit des deux côtés. Donc si jamais les deux ils sont d'accord, et les deux ils veulent faire une séparation, alors un mur, alors ils feront le mur, et ils sépareront, ils mettront des deux côtés, ils feront un petit truc qui dépasse. Ouais. La Gemara, elle pose la question, Amarle Rava mi perazika, les Ravashi, loyas ou losé. Mais losé, qu'aucun des deux ne fasse, pourquoi les deux ils vont faire? Amarle, l'autre non, j'ai besoin des Kadim Chad Meyanayu, qu'il y en a un qui a fait, et Avadide, et il a fait cette blida là, ce rajout là, et il a avid Ravré, et si jamais le deuxième il va pas le faire, Amar Didehu, le voisin, il va dire c'est à moi, ouais. Amarle, il lui a dit, les Tana Takanta, les Ramaï Kamashmalan, quoi. Là, Rava, il me donne une takana, ça veut dire, il vient nous expliquer que la Mishnah, elle parle dans un cas où il y a des Ramaïm, ouais, des voleurs, des entourloupeurs. Parce que là, il va faire le mur et l'autre, il va faire le truc, et la Gemara, elle parle dans un cas comme la Mishnah, elle parle dans un cas comme ça. La Gemara, elle répond, elle lui dit, à Marley, le Travashi, il lui dit à Rava, hein, Vereja, lav takanta les Ramaïm, et le début, ouais, l'explication d'avant, dans le cas où il y en a un des deux qui il fait un truc, il fait une blita, alors c'est pas aussi pour un Ramaï, on parle pas pour un Ramaï. Amarlé, il a dit, biche la marécha, ça va bien le début, pourquoi Tana Dida, Tana Dina, le Tana, il a enseigné le din dans la bika, ouais, de Mechitsa dans une bika, ou Mishum Dina, Tata Takanta, et donc à cause de ça, il a donné une takana, et la sefa, mais la fin, Dina Katane, des Katane Takanta. Que si jamais ils ont fait Al-Dad Shneem, les deux ils étaient d'accord, et les deux ils ont payé, ouais. Alors quoi, dans un cas comme ça, on craint qu'il y a que ce soit des Ramaïm, Amaravina, Acha, Be'utse, Askinan. Ici on parle un chazit dans la Bika, qui est fait à base de branches de palmier. Les Apukemida Abaye, ça vient nous exclure le cas de Abaye qui avait dit, Amarutza, let le takanta et la bishtara. Pour nous exclure le cas de Abaye qui avait dit que si jamais je fais avec des branches de palmier, il n'y a pas de takana, je ne peux pas faire de chazid et je suis obligé de faire un shtar, kamash malan debe chazid sagia, que ça suffit de faire un chazid, de faire quelque chose qui dépasse, même si les deux ils sont d'accord, pour nous dire que ça suffit, ouais, ça suffit, et donc c'est valable pour il y a oui une takana, ouais, il y a oui une takana, et donc c'est contre Abaye. Très bien. Jusque là on est arrivé à la Mishnah, Dalet Amoudbet, la première grande ligne. La Mishnah, elle dit comme ça. Amiakif et Travero. Mishalosh Kuchotav. Donc, si jamais, disons qu'il y a un homme qui a un champ, et sur 3 coins cardinaux de ce champ-là, hein, il y a une autre personne. Ça lui appartient à lui. Ouais. Donc, ça veut dire Reuven, il est au milieu. Et sur 3 côtés, Shimon, il a son champ. Ouais. Et qu'est-ce qu'il a fait, Shimon? Il a mis des barrières sur les 3 côtés. Hein? Alors, qu'est-ce qui se passe? Amakif et Travero Mishalosh Kochotav. Vegadar et Arishona. Donc il a fait une barrière sur le côté droit, disons. Vegadar et Ashnia et en haut. Ve et Ashlishit et la troisième. En Michaïvim Oto. Donc on n'est pas obligé de dire à Reuven de payer la moitié des mechitzot, de payer la moitié des murs qu'on a fait. Rabbi Yossé Omer, Rabbi Yossé il nous dit Imamad Vegadar et Arevit, Megaligilim Alav et Takol. Si jamais Reuven, maintenant qui était au milieu, il a fait une barrière, il a vu que sur 3 côtés il y a des barrières, il veut rajouter une barrière sur le 4e côté, dans ce cas-là, on lui fait payer, enfin, ça a l'air d'être comme ça le pshat de la Mishnah, on va voir dans la Gemara, qu'on lui fait payer rétroactivement les 3 autres côtés qu'il a fait.
La Gemara, elle dit comme ça. Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel. Halakha qui est Rabbi Yossé. Là, halakha, elle est comme Rabbi Yossé. De Amar, Imamad de Gadar et Arvit. Si jamais il est venu, il a fait la quatrième barrière, mais Galgilim Alavet Akol, on lui fait payer le tout. Loshna Amad Nikaf, Loshna Amad Maki. Peu importe qui c'est qui a fait la barrière. Hein. Si jamais c'est celui qui était dans le quatrième côté, ou c'était Réhouven. Disons qu'il y a Shimon, il a trois côtés. Ouais. Réhouven, il est au milieu, et en bas, il y a Lévi. Si Lévi, il est venu, il a fait la quatrième barrière. Alors, d'après Rabbi Yehuda au nom de Shmuel, la halakha est comme Rabbi Yossé qui dit qu'on lui fait payer toutes les barrières. Ouais. La Gemara maintenant elle va traiter de comment ça s'est passé exactement. Itema. Ravuna Amar, Akol, les filles Machegada. Ça veut dire quoi Akol? On lui fait payer Akol, les filles Machegada. Donc toutes les Otsaot, toutes les sorties qu'il y a eu pour les trois Mechitzot. Ouais. Donc les trois côtés. Ce que Shimon il a fait sortir, on partage en deux. D'après Ravuna, Chia Barav Amar, Chia Barav il dit Akol, les filles de Mekanim Bezol. Non, on ne lui fait pas payer le prix du mur. Il a voulu faire un mur. Qu'il fasse un mur, hein, en béton. Maintenant, moi, je ne suis pas obligé de payer un mur en béton. Si je veux, je peux mettre des roseaux ou le moins cher possible. Et ça, je paye la moitié de ça. Tu n'avais qu'à faire une barrière qui était moins chère. Ça, c'était l'avis de Chia Barav. Tsnan, on a une Mishnah, dans notre Mishnah, on a dit Amakif et Travero Michelosh Kuchotav. On ne lui fait pas payer. Ouais. Donc si on lui a fait 3 mechitzot sur 3 côtés, on ne lui fait pas payer les mechitzot. Ah, Revit, moto. De là, on apprend que si jamais on fait la quatrième aussi, on l'oblige de payer. Ouais. Donc si jamais Shimon, il a fait les 3 côtés, il ne fait pas payer à Reuven. Mais s'il a fait les 4 côtés, Shimon, alors il fait payer à Reuven, c'est ça qu'il en sort de la récha de la Mishnah. Et Masefa, mais regarde la fin. Rabbi Yossé Omer, Rabbi Yossé, il nous dit Imamad Vegadar et Arevit, il est venu, il a mis la quatrième barrière, mais Galgelim Alavet Akol, on lui fait payer le tout. Bishlama, les Ravuna, ça va bien d'après Ravuna, de Amar qui a dit Akol, les Fimaché Gadarba, qu'on lui fait payer ce qu'il a sorti. Haïnou Deika Ben Tanakama. Rabbi aussi, c'est ce qu'il y a la marloquette entre Tanakama et Rabbi aussi. Tanakama savoir, Tanakama il pense Akol, les filles des Mekanim Bezon, qu'on lui fait payer les prix des roseaux, le prix des moins chers, ça c'est vrai. Ou Maché Gadar, l'eau. Par contre, ce qu'il a fait, il a décidé de mettre des mechitzot en or, ouais. Alors là, on ne le fait pas payer, non. Mais Rabbi Yossé savoir à quoi les filles Maché Gadar, non. Rabbi Yossé, il pense, on lui fait payer ce qu'il a fait, ouais, le travail qu'il a fait. C'est ça la marque entre Tanakama et Rabbi aussi. Et là, les Chia Barav de Amar, mais d'après Chia Barav qui a dit à quoi les filles des mécanismes Bezon, que on fait d'après le prix des roseaux Bezon, Maïka ben Tanakama et Rabbi Yossé. C'est quoi la marloquette qui est entre Tanakama et Rabbi Yossé? Il des mécanismes Bezon, l'Okaya Vivle, Maïka Kaya Vivle. Si jamais Rabbi Yossé il dit qu'on fait payer les canim Bezon, alors qu'est-ce qu'il dit Tanakama? Ouais, Tanakama, on lui fait rien payer a priori? Quoi, c'est pas possible? Réponse de la Gemara, Ibaïtema. Agar, Natira, Ika Benayu. C'est quoi d'après, si tu veux, tu peux dire, c'est quoi la différence entre les deux? C'est le prix du chômeur. Le prix du chômeur. Ouais, s'il faut payer un chômeur pour garder, parce qu'il n'a pas de barrière. Tanakama savoir, Agar, Tanakama savoir, il pense que Agar, Netira, on lui fait payer le prix du chômeur, des mécanismes des Zollo. Par contre, on ne lui fait pas payer le prix des roseaux. Et Rabbi Yossé savoir, des mécanismes des Zollo. Et Rabbi aussi, il pense qu'on lui fait payer le prix des roseaux. Veibaïtema, et deuxième réponse, deuxième possibilité, Rishona, Shnia ou Shlishit, Ika Benay, ou la différence entre Tanakama et Rabbi Yossé, c'est la première, la deuxième et la troisième Mechitza. Hein, c'est-à-dire, Tanakama Savar Revit ou de Yaïve. La Tanakama, il pense que c'est la quatrième qu'on lui fait payer. Aval Rishona, Shnia ou Shlishit, mais la première, deuxième et troisième, on ne lui fait pas payer. Rabbi Yossé, ça va, et Rabbi Yossé, il pense, Rishona, Shnia, Shlishit, Nami Yaïvle, qu'on lui fait payer la première, deuxième et troisième aussi. Ça, c'est deuxième possibilité d'expliquer la marloquette entre Tanakama et Rabbi Yossé. Troisième possibilité, Ibaïtema, Makif Venikaf, Ika Benayou. Est-ce que ça va dépendre qui c'est qui a mis la quatrième barrière? Est-ce que c'est Reuven, celui qui est à l'intérieur, ou alors celui qui est à l'extérieur qui a mis la barrière? De Tanakama Sover, Tanakama il pense que Ta'amad et Ahmad Nikaf, que celui qui c'est Reuven, ouais. La raison pour laquelle des Megalgelim Alavet Akol, la raison pour laquelle on lui fait payer tout, parce que c'est celui qui est entouré, Reuven, celui qui est au milieu,
il a construit la barrière, la quatrième barrière, il a montré par là qu'il était intéressé, donc on lui fait payer le tout. Ouais, avalamad makif, mais si jamais c'est celui qui est à l'extérieur et qui a construit la quatrième barrière, et non notenlo et la demer vite, il lui donnera seulement le prix de la quatrième. Rabbi Yossé Savar, loshna nikaf, veloshna makif, imamad vegadar, megalgilim alav et akol, on lui fait payer le tout. Lishna acharina, deux autres langages possibles, makif venikaf et kabenayou. Il y a makif et nikaf entre les deux. Tanakama Savar, donc ça veut dire, ça dépend qui c'est qui a fait la barrière, celui qui est à l'extérieur ou à l'intérieur. Tanakama Savar, Tanakama il pense que Imgadar, Makif, et Arevit, Nami Yaivle. Que si jamais c'est Makif, celui qui est à l'extérieur, qui a construit la quatrième, alors là-bas aussi, dans ce cas-là, on lui fera payer. Ouais. Et Rabbi Yossé Savar, et Rabbi Yossé il pense, Imamad Nikaf, Vegadar, si jamais c'est celui qui est à l'intérieur qui a construit la quatrième barrière, Vegadar et Arevit, Houde Yaivle. Là, dans ce cas-là, c'est là qu'il paye. D'égaler date de Nichale, parce qu'il montre par là qu'il était intéressé par les barrières. Hein? Aval, Imgadar Makif, mais si jamais c'est le quatrième qui a mis la barrière, lo yaivle midi, dans ce cas-là, on ne le fera pas payer parce qu'on ne sait pas s'il était intéressé ou pas. Et on est arrivé à la fin de la page. On va s'arrêter ici. Baruch Adonai, Olam. Amen ve Amen.